Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout droit vers soi et dans cette playlist Apprendre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations familiales. Oui, quel sujet! Alors, pour certains, les relations familiales sont quelque chose de magnifique. Euh, Par exemple, j'ai une voisine qui vient d'une très grande famille. Euh, et pour elle, c'est toujours un très grand plaisir de retrouver les grands frères, les grandes sœurs, les petits frères, les petites sœurs, de se, de se soutenir mutuellement, de retrouver cette ambiance familiale où chacun prenait soin les uns des autres. Malheureusement, les relations familiales ne sont pas toujours aussi simples et j'ai l'impression que plus le nombre, plus la fratrie est petite, euh, plus les relations familiales sont difficiles. Les relations familiales peuvent être source de beaucoup de stress, de beaucoup de jalousie, de beaucoup d'envie, de beaucoup de frustration, où certains ont souvent l'impression d'avoir plus que les autres, certains ont l'impression d'avoir reçu moins que les autres, euh, et on a l'impression que c'est un peu une bagarre à qui aura sa place le plus proche de ses parents, de son père ou de sa mère. En fait, les relations familiales, lorsqu'elles sont, euh, on va dire, discordantes ou lorsqu'elles ne sont pas ce que l'on aimerait qu'elles soient, euh, c'est souvent quelque chose que l'on vient résoudre dans cette vie. C'est une problématique qui est là depuis très longtemps, que l'on essaye de résoudre et que l'on revit encore et encore et encore. Mais en fait, si vous regardez les relations familiales, qu'est-ce qui retient ces sentiments de frustration? Qu'est-ce qui retient ces sentiments de ne pas avoir, d'avoir moins ou d'avoir plus que les autres et qui vont générer des sentiments de culpabilité, qui vont générer des sentiments de frustration, des sentiments d'envie, parfois des sentiments de colère, des sentiments de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Eh bien, nous en revenons toujours à ces trois besoins primaires de l'ego qui sont un besoin de sécurité, un besoin d'approbation, d'amour et un besoin de contrôle. Alors, j'ai conçu ce séminaire sur les relations familiales. C'est un séminaire d'une journée où nous apprenons à regarder l'autre. Regarder ce que l'on aimerait voir chez l'autre, chez un frère, chez une sœur, chez une mère, chez un père, chez un conjoint, chez une conjointe. Et en même temps, vous savez que ce frère, cette sœur, ce père, cette mère, vous les retrouvez souvent dans votre travail. Hein? Vous avez eu ça, vous aussi. Hein? Tiens, mon chef me rappelle, voilà, mon chef me rappelle mon grand frère. Ma chef me rappelle ma mère. Et oui, si vous venez résoudre quelque chose, bien sûr, il ne s'agit pas de fuir. Si vous fuyez, vous allez retrouver ce que vous fuyez ailleurs, sous une autre forme. Et c'est pour cela que c'est important d'aller résoudre avec ces relations familiales. Lester Levinson dit, si lorsque vous avez résolu avec votre famille, vous avez résolu avec le monde. Oui, parce que c'est avec notre famille que c'est le plus difficile. Absolument, c'est beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un parfois qui est à l'autre bout de la planète que quelqu'un que l'on côtoie régulièrement, quelqu'un qui est de notre famille, qui est ou qui était censé nous protéger et qui ne l'a pas fait, euh, qui était censé nous soutenir et qui ne l'a pas fait, qui était censé nous aimer et qui ne l'a pas fait, ou qui l'a fait d'une manière
que nous avons de la difficulté à voir ou à ressentir. Maintenant, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous dites, j'ai hérité des traits de, on peut penser que l'on a hérité des traits de caractère, et on entend ça, hein. Oh, il est soupe au lait comme son père. Oh, elle est comme ceci ou cela comme sa mère. On peut voir que l'on a hérité des émotions d'un père ou d'une mère ou d'un grand-père ou d'une grand-mère. Mais comment peut-on hériter d'émotions? On hérite de traits physiques, ça oui, mais d'émotions. Ou on peut le voir différemment, comme nous le propose Lester Levinson, et de penser que, en essayant de venir résoudre ces émotions que l'on n'a pas résolues précédemment, on choisit une famille avec les mêmes traits, avec les mêmes émotions, pour avoir un exemple de ce que l'on vient résoudre. Et lorsqu'on le regarde comme cela, c'est beaucoup plus facile parce que je me dis, c'est pas quelque chose que j'ai hérité, on ne m'a rien imposé. Ce sont mes émotions, c'est moi qui choisis de les ressentir, c'est moi qui choisis de ressentir la colère, c'est moi qui choisis de ressentir la jalousie, c'est moi qui choisis de ressentir la frustration, c'est moi qui choisis de ressentir la tristesse. Alors, si c'est moi qui le choisis, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je peux modifier mon choix. Je peux décider que j'en ai assez, que c'est terminé et que maintenant je fais un autre choix et je vis mes émotions différemment. Et si je vis mes émotions différemment, je vais vivre mes relations différemment. Que ce soit mes relations familiales ou que ce soit mes relations avec mes amis ou au travail. Et donc, c'est le travail que je vous propose de faire, c'est-à-dire que de regarder, d'observer ce que j'aime chez l'autre, ce que je n'aime pas chez l'autre, et en allant déblayer les besoins primaires qui retiennent ces émotions, les besoins primaires d'approbation, le besoin, donc le manque d'approbation, le besoin, donc le manque de contrôle, le besoin, donc le manque de sécurité. Lorsque je libère cela et que je n'ai plus ces émotions face à l'autre, alors je retrouve de ma liberté. Alors je retrouve de mon pouvoir. Et là où je me sentais séparée, là où je me sentais inférieure, maintenant je me sens égale. Et si je me sens égale, alors j'ouvre toutes les possibilités autour de moi. Je ne consomme plus mon énergie à essayer de combattre l'autre ou à m'en protéger. Puisque je me sens égale, maintenant je peux concentrer mon énergie pour grandir, pour avoir dans ma vie ce qui me plaît. Je ne dépense plus mon énergie en émotions qui me rongent, qui m'épuisent et, et qui ne résolvent rien, qui sont inutiles. Alors que si je retrouve pleinement ce que je suis à l'intérieur, si je retrouve cette amplitude, si je retrouve cette expansion, alors oui, tout s'ouvre devant moi. Je peux regarder les possibilités. Je peux regarder ce que je peux faire. Et je ne le fais pas pour prouver à l'autre. Je ne le fais pas pour être aimé. Je ne le fais pas pour être en sécurité, parce que la sécurité, je la ressens à l'intérieur. Cet amour, je le ressens à l'intérieur. Mon contrôle, c'est ma maîtrise, c'est ma connaissance infinie et je me laisse guider par mon intuition. Et lorsque je peux le faire avec une personne, je peux utiliser ce modèle pour le faire avec d'autres personnes. Et petit à petit, je peux, comme cela, changer mes relations familiales, commencer à résoudre, à apaiser et puis à résoudre les relations familiales.
et puis grandir, euh, m'ouvrir à, à de nouveaux horizons, à de nouvelles possibilités, sortir de ma zone de confort, euh, et puis avancer vers toutes les possibilités qui avant paraissaient comme l'inconnu. Parfois, les relations familiales sont un bon prétexte pour éviter de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, nous passons tous par ces étapes à un moment de notre vie, puis après nous avons oublié que nous aussi nous sommes passés par là. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vous propose, c'est de sortir de ce carcan des relations familiales, de sortir du carcan de ces émotions de frustration, d'envie, de colère, de peur, de chagrin, euh, et de vous ouvrir, d'aller retrouver ce que vous êtes, d'aller retrouver tout votre potentiel, tout- toute votre puissance là à l'intérieur de vous et de la laisser circuler dans votre vie. Alors, si ça vous intéresse, vous savez que vous pouvez retrouver un peu plus de renseignements sur ce séminaire, cet atelier, les relations familiales sur mon site méthodedirect.fr. C'est sous l'onglet Atelier. C'est ce que j'appelle les ateliers à thème. Euh, et vous savez que pour pouvoir rejoindre cet atelier, vous avez besoin de savoir déblayer. Et le déblayage, le pouvoir en soi un, le déblayage est disponible de manière permanente en auto-formation sous l'onglet Formation, le pouvoir en soi. Je vous laisse découvrir tout cela. J'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous et bonne journée. Au revoir.